Je reprends ce que je venais de dire, non je continue. Bon, bonjour à vous, le peuple sourd. Voir la langue des signes, cette langue vivante aujourd'hui. Vous savez que si cette langue des signes disparaît, c'est la mort pour nous. C'est un peu comme une maison qu'on construit, qu'on fait brique par brique, qu'on monte avec le plâtre, le ciment. Entrez la langue des signes dans la Constitution. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons le faire. Vous voyez cette carte d'identité. Vous avez toutes une carte d'identité. Tous et toutes, vous avez une carte d'identité. Le gouvernement, normalement, nous voit comme des Français, des citoyens français. Dans la deuxième partie de la Constitution, il est bien marqué la langue française. Donc, cet article qui parle de langue française, de la langue française parlée, il se pose la question de la langue des signes. Est-ce que c'est aussi la langue de France ? N'est pas mentionné dedans que la langue des signes considérée comme langue de France. Cette carte d'identité, on peut la jeter. Alors, notre langue des signes, la langue de France, elle n'est pas rentrée dans la Constitution. Pour l'instant, c'est une langue qui n'a pas de prise sur le sol français. Lionel expliquait justement les différents moments où nous sommes bloqués dans la société. À travers la langue des signes, nous pouvons saisir le monde, le comprendre, rencontrer la société. C'est une base sine qua non. Et cette langue des signes, pour l'instant, elle est inscrite dans la catégorie du handicap. Comme pour les personnes aveugles, elle est considérée comme une carte blanche, cette langue des signes. Et ça, nous ne l'admettons pas. L'État nous voit comme des gens agressifs depuis tout ce temps. Mais depuis le congrès de Milan, depuis 1980, elle a été interdite. Et nous sommes encore prisonniers de ce passé. Nous sommes entre les barreaux de la législation de cette loi de 2005 qui nous voit comme des oreilles à réparer, qu'on doit implanter, qu'on doit mettre un appareil auditif. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de la langue des signes, qu'elle soit reconnue complètement. Et cela, dès la petite enfance, que nous grandissons en langue des signes. Et que ce soit un véritable choix assumé. On parle des parents, on parle du monde médical, de l'enseignement. On parle du choix, et souvent c'est le choix de l'organisation qui est faite. Et nous, on parle de la langue des signes. Bien sûr, à travers cette langue des signes, il y a la langue française écrite, le fait de pouvoir lire, de pouvoir accéder à la connaissance. Mais cette première base, pour nous, c'est la langue des signes.
Et nous voulons forcer cette rentrée auprès du gouvernement, qu'elle note dans la Constitution que ce soit comme une langue, que ce soit pas comme une langue minoritaire, pas comme une langue régionale. Nous les sourds, nous ne pouvons pas en parler. Nous ne pouvons pas parler comme les entendants avec la langue alsacienne, la langue bretonne ou la langue basque. Ce n'est pas la même situation. Nous n'avons qu'une seule langue, c'est la langue des signes. Et il faut que l'État arrête de nous violenter avec ce refus. Nous devons limiter pour que l'État reconnaisse enfin et s'excuse auprès du peuple sourd pour toutes les souffrances qui ont été engendrées, pour tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés, que nous pouvons enfin nous reconstruire grâce à cette langue des signes dans la Constitution. Donc aujourd'hui, nous manifestons ensemble, en lien avec la Fédération nationale des sourds de France, un, deux. Le LPE va s'exprimer. Bonjour à tous. Donc je ne suis pas la seule représentante de LPE aujourd'hui. D'autres personnes sont ici présentes pour vous parler de cette première langue qui est la langue des signes et qui est en lien forcément avec les enfants. Donc les adultes ont besoin de reconnaissance, d'accessibilité, mais le tout départ de cette accessibilité commence dès à présent avec les enfants. Leur donner une première langue et quelle langue on peut leur apporter pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient confortables pour entrer dans la société, partir à la rencontre des uns des autres et ne pas finir isolés, chacun dans leur coin. Nous avons donc besoin de ce soutien à travers le LPE, à travers la Fédération nationale des sourds de France. Donc nous revendiquons en lien plus spécifiquement avec les enfants de notre côté. Donc demain les enfants seront les citoyens de demain. Et pour tout vous dire franchement, je suis inquiet. Depuis près de 30 ans, nous revendiquons pour la reconnaissance de cette langue des signes, de l'éducation bilingue. Et ce que nous voyons malgré toutes ces années, c'est que nous avons à peine 87% des enfants sourds qui bénéficient réellement d'une accessibilité à l'enseignement, ce qui est minime, ce qui n'est pas suffisant. Nous avons besoin de votre soutien dès à présent pour que la majorité des enfants qui naissent et qui sont à 80% viennent de parents entendants, des enfants sourds, et ces parents entendants ne connaissent pas la langue des signes. Souvent le monde médical les manipule, les oriente d'office vers l'intégration et l'implantation cochléaire. C'est la majorité des enfants sourds à l'heure actuelle. Et très peu ont droit à l'enseignement langue des signes et à réussir leur vie. Donc il y a un danger. Et en premier pour moi, de LPE, oui, en premier nous sommes touchés par l'avenir de ces enfants sourds. Et nous pensons qu'ils sont capables d'acquérir la connaissance comme n'importe qui, à travers leur première langue, qui est la langue des signes, et qui n'est pas la langue orale. Et à travers la langue des signes, ils peuvent assimiler tout comme un chacun, le français, toutes les connaissances, et devenir performants, atteindre les études supérieures, peu importe la voie qu'ils choisissent. Ils peuvent devenir de véritables citoyens à égalité. Et ça, ils sont capables enfin de connaître leurs droits et de participer à la société. Ce qui est important, c'est vraiment que nous avons besoin de ce soutien. Et c'est pour ça que nous sommes présents à cette manifestation. Merci à tous. N'oubliez pas les enfants. Donc tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Ce bleu qui est partout, ce bleu turquoise qui est si beau, merci beaucoup. Donc mon objectif, c'est d'abord de soutenir donc Sourds en colère et soutenir la fédération. La fédération donc, qui se bat pour cette inscription de la langue des signes dans la Constitution. Donc les adhérents, les non-adhérents, enfin voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir avoir cette Constitution, cette partie de la langue des signes qui s'ajoute à la Constitution, pardon.
Donc voilà, il est vraiment important d'apporter son soutien, qu'on soit membre ou non, qu'on fasse partie d'association ou non. Merci à tous d'être solidaires. Quelle association tu fais partie? Ah oui, pardon, je me présente, je fais partie de l'association de l'Académie d'Angleterre. Donc je suis le président. Voilà, l'important c'est vraiment d'être tous unis. Merci beaucoup. Et bravo à Sourds en colère qui a été créé. Donc au tout début j'étais là et ensuite donc ça s'est développé. Je suis contente que Sourds en colère continue à vivre. Merci à tous. Donc voilà, c'était un petit discours. Bonjour à tous. Donc je suis directeur du centre de formation STEM sur Nantes. Donc pourquoi est-ce qu'on soutient ce mouvement? Tout simplement parce que STEM, sa philosophie, ça a toujours été de soutenir la philosophie de la FNSF, donc avec le droit aux personnes sourdes, d'encourager les personnes sourdes, permettre leur épanouissement, et Sourds en colère pour l'inscription de la langue des signes dans la Constitution. Donc c'est les deux points importants. Pour moi, l'inscription de la langue des signes dans la Constitution, c'est vraiment indispensable. C'est vrai qu'il y a eu cette loi de 2005 concernant l'éducation, la santé, les centres relais, bon ça c'est encore autre chose, mais voilà, ça a été des premières clés, mais qui n'ont pas ouvert sur toutes les portes, sur toutes les barrières qu'on souhaiterait que justement toutes ces portes s'ouvrent. Et il y a une clé universelle qui permettrait ça, cette clé, c'est vous qui pouvez la créer. C'est pas l'État qui va vous l'offrir, c'est vous. C'est par justement cette mobilisation sur toute la France qu'on va pouvoir créer cette clé universelle. Voilà, c'est grâce à vous. Donc j'espère que le mouvement va pouvoir continuer sur le long terme. On sait que ça ne va pas être une date qui va permettre cette création, mais vraiment que ça va être une mobilisation sur le long terme. Merci à tous.